Après Ouagadougou en novembre 2018, c'est ici à Dakar au Sénégal que les représentants des partenaires techniques et financiers de la CEDEAO et des comités nationaux de recherche agricole font le point global des résultats du projet. L'atelier de ce mois de juillet 2019 permet de faire la capitalisation des acquis avant de procéder à la clôture officielle du projet de lutte contre les mouches de fruits en Afrique de l'Ouest. Les mouches de fruits constituent une problématique importante pour le secteur horticole en Afrique de l'Ouest. Elles peuvent détruire 50 à 80% des productions fruitières et limitent les exportations ouest-africaines. Afin d'apporter une riposte à la hauteur du fléau, la CEDEAO a mis en place en 2015 un plan de riposte à travers le projet de soutien au plan régional de lutte contre les mouches des fruits en Afrique de l'Ouest que cofinancent l'Union européenne, l'Agence française de développement, la CEDEAO et ses États membres. Il faut dire que les mouches de fruits sont intervenues dans notre écosystème depuis les années 2008, mettant à rude épreuve donc cette filière, entraînant des pertes importantes qui peuvent atteindre jusqu'à 80%. Et surtout avec un lourd tribut pour nos exportateurs de mangue vers l'Union européenne. À l'atelier de novembre 2018, les comités nationaux du projet se réjouissaient déjà de leur niveau d'appropriation du système de surveillance. Au niveau du Burkina Faso, depuis mai 2017, nous avons mis en place le système de surveillance des mouches de fruits par la mise en place de 40 vergers de surveillance au niveau national. Et nous avons mis en place le dispositif aussi de collecte des données. Ces collectes-là se font hebdomadairement. Et nous avons aussi mis un dispositif pour faire la compilation des données et les transmettre à la base des données. Et au niveau régional, ils ont même évalué notre système opérationnel à 95%. Entre autres pays bénéficiaires du projet, le Ghana et la Guinée-Bissau avaient également fait part de leur niveau de maîtrise de ce système. Due to the challenges with the procurement of the surveillance material, we only received our surveillance material in June this year, and we established the national surveillance sites in August. As it is, we may only get 1 year's data by the end of the project in August 2019. And to do good analysis, you need at least 2 years data for you to do analysis of the fruit fly populations and species that you have in your country. A implementação do sistema de vigilância de mosca de fruta na Guiné-Bissau, nós recebemos uma formação dos técnicos que trabalham na vigilância e depois já instalamos as armadilhas e recebemos a formação como podemos fazer a coleta de dados no terreno. E temos os técnicos que fazem esse trabalho e nesse momento o que nós não temos é que o sistema não trabalha ainda como deve ser. Fizemos a coleta de dados. Aujourd'hui, 29 juillet 2019, c'est-à-dire après 4 ans et demi de mise en œuvre, on enregistre d'importantes réalisations sur le terrain. Ces acquis ont contribué à impacter positivement la filière mangue des pays bénéficiaires du projet, notamment par la réduction de 57% des interceptions des mangues aux frontières de l'Europe et l'augmentation de 40% les exportations de mangue de l'espace CEDEAO vers l'Europe. Dans la composante surveillance, un système est fonctionnel, même s'il reste à être consolidé. Nous sommes au terme de 4 années et demie de mise en œuvre du projet régional de lutte contre les mouches des fruits et nous avons pu mettre en place un système de surveillance lequel reposait sur 2 niveaux. Un niveau régional où les points d'échantillonnage sont considérés comme effaçant les frontières des pays, mais se basant sur les zones agroécologiques. Et donc ces zones agroécologiques étant des aires qui pouvaient dépasser un État membre. Le système régional devant se focaliser sur les grands bassins, polarisant plusieurs pays, et le système national devant être un système à surveillance renforcée.
Au terme de cette période de mise en œuvre, je recommanderais que les outils de surveillance soient mis à disposition des différents pays et que les pays continuent ou s'approprient des outils ou du système lui-même de monitoring, le mettent au profit des acteurs du développement comme les producteurs, les exportateurs de la filière. Nous souhaiterions apporter des recommandations pour que les États renforcent les comités nationaux afin qu'ils puissent continuer à faire de la surveillance de leur territoire. Au plan régional, recommandons bien sûr que la CEDEAO puisse recruter du personnel qui doivent avoir comme mission de suivre le système régional. Les acquis sont également nombreux en ce qui concerne le volet lutte, malgré les défis toujours à relever. Parmi les principaux acquis, nous avons produit beaucoup de documents, des modules de formation, des fiches techniques qui permettent à l'ensemble des acteurs de la filière de pouvoir continuer à bénéficier des actions du projet après la fin. Les recommandations, il faut dire que la principale, c'est de voir comment pérenniser et étendre les actions de ce projet aux autres filières d'intérêt pour la CEDEAO. Je vais parler de la filière tomate, de la filière citrus, de la filière café et cacao. Nous avons beaucoup de producteurs qui sont dans ces filières-là. Il y a énormément de filières qui peuvent profiter de l'expérience du projet de lutte contre les mouches des fruits. Le projet a par ailleurs contribué à renforcer les capacités des acteurs de la lutte contre les mouches des fruits dans la région. La composante de renforcement des capacités a permis de former plusieurs personnes, plus de 23 000 personnes, tant à la surveillance, à la lutte, qu'à la composante de renforcement de capacités à proprement parler. Nous avons eu à renforcer le laboratoire régional de référence basé au CNS de Bobo-Dioulasso. Nous l'avons renforcé en équipement d'identification des mouches des fruits, en support d'identification. Et aujourd'hui, ce laboratoire est capable d'identifier la plupart des espèces de mouches des fruits présentes en Afrique de l'Ouest. Nous avons également développé des modules de formation, 37 modules de formation au total, tant en lutte, en surveillance qu'en renforcement des capacités. Et aujourd'hui, nous avons formé plus de 990 inspecteurs phytosanitaires qui sont capables de travailler à l'amélioration des procédures d'inspection phytosanitaire dans nos différents pays. Alors, nous avons également développé une plateforme de transfert de compétences qui vient d'être finalisée pratiquement à la fin du projet. La plateforme vient d'être finalisée dans ce mois de juillet et nous sommes à la clôture du projet. Nos recommandations à l'endroit de la CEDEAO, c'est de trouver une extension du projet ou une autre phase du projet mouche des fruits afin de tester cette plateforme. On note également plusieurs innovations technologiques mises au point par la recherche appliquée en matière de lutte contre les mouches des fruits. La composante recherche a eu des acquis majeurs au niveau des technologies développées. Il y a des technologies en lutte biologique qui ont été développées, en l'occurrence les parasitoïdes qui représentent un point phare où nous avons eu 2 laboratoires qui sont maintenant capables de produire des parasitoïdes en masse, de les maintenir en vie et d'envoyer aux autres pays. Il s'agit en l'occurrence du Bénin et du Burkina Faso. Il y a également eu d'autres produits locaux accessibles aux producteurs qui ont été développés, des produits comme des attractants qui attirent la mouche ou encore des insecticides. Donc si je fais un résumé des technologies, il y a des technologies au niveau biologique, au niveau des produits naturels qui ont été développés et qui peuvent être accessibles aux producteurs. Il y a également en termes de renforcement de capacité. Les laboratoires ont été équipés, des chercheurs, des techniciens, des producteurs ont été formés sur le terrain. Il y a eu au moins 40 étudiants qui ont été formés au niveau des masters
en licence, en BTS et même en thèse. Les bénéficiaires se félicitent de tous ces résultats et recommandent vivement à la CEDEAO et à ses partenaires techniques et financiers de trouver les voies et moyens pour donner une suite au projet afin de consolider les acquis et pérenniser le système de surveillance et de lutte. The only recommendation I will give is that the project should be sustained because it has really helped us in Africa and both economically and in every area. So I want them to really help us so that the project can continue and for the betterment of our economy. Pour l'Agence française de développement et l'Union européenne qui accompagne déjà financièrement l'Afrique de l'Ouest à travers le financement de plusieurs projets, c'est un plaisir renouvelé de travailler avec la CEDEAO. Globalement, donc, un des résultats du projet, c'est d'avoir permis de réduire de quasiment 50% le niveau d'interception à l'entrée du marché européen. Donc ça, et derrière aussi, donc, augmenter les revenus et les bénéfices des exportateurs. Il y a quand même un certain nombre d'acquis sur ce projet, mais il reste aussi des choses à renforcer. Donc le système de surveillance que j'ai mentionné est exemplaire. Je veux dire, il n'y a pas d'autre région en Afrique qui a réussi, à ma connaissance, à mettre en place un tel dispositif de surveillance et de manière générale un projet de lutte intégrée contre les mouches des fruits. Mais ces résultats qui sont certes appréciables restent à être consolidés. Donc, notamment le dispositif de surveillance doit être renforcé parce qu'on n'a pas pu le tester sur un nombre important de campagnes. Donc là, il faut encore le tester davantage et continuer à le consolider. Les travaux qui ont pu être menés aussi dans la composante de recherche ont permis d'identifier un certain nombre de méthodes de lutte alternatives, moins nocives pour l'environnement, moins coûteuses pour les producteurs, mais donc des techniques aussi de lutte biologique, donc avec l'utilisation de parasitoïdes donc, qui attaquent les mouches des fruits. Toutes ces techniques-là sont prometteuses, mais doivent être encore diffusées maintenant, plus largement auprès des producteurs, pour justement donner les résultats qu'on attendait dans cette composante de recherche. Le temps de la recherche est effectivement toujours un petit peu plus long et donc la première phase du projet n'a pas permis d'aller jusqu'à la diffusion à grande échelle de ces résultats de la recherche. C'est une des raisons qui devrait nous pousser aussi à envisager une suite à ce projet-là. Nous étudions cette possibilité-là ensemble avec l'Union européenne. Tout en remerciant les partenaires techniques et financiers pour leurs appuis au projet, la CEDEAO s'engage à valoriser et à consolider les acquis de ce projet pilote. Pour nous, c'était un pari gagnant, c'était un contrat gagnant et nous sommes globalement satisfaits de la prestation du consortium avec l'équipe technique de coordination de projet qui a été mise en place. Il est évident que la période de mise en œuvre du projet a été très courte. Et vu les enjeux, vu la problématique, vu les besoins, on ne peut pas s'arrêter en si bon chemin. C'est pour cela d'ailleurs que cet atelier de capitalisation et de consolidation des acquis nous projette sur des mesures et des opérations de consolidation. Nous sommes déjà, avant même la clôture du projet, nous avons démarré des négociations avec nos partenaires traditionnels, notamment l'Union européenne, l'Agence française de développement, pour réfléchir à la suite du programme. Et donc l'atelier de capitalisation va nous permettre de mieux fixer ce qui a bien marché et d'entamer directement, sans période de rupture trop longue, la mise en œuvre des activités. Donc nous sommes sur le bon chemin, mais comme vous le savez, tant que nous n'avons pas signé, nous ne pouvons pas dire que tout est acquis. Mais on a de bons espoirs, de bonnes perspectives de continuer la mise en œuvre des activités du projet dans une nouvelle phase. Avec l'expérience de ce projet pilote de lutte contre les mouches des fruits mis en œuvre par le consortium Sogerum, Kolea-CP, BERD et le CORAF, la CEDEAO a accumulé des acquis importants qui lui permettent de s'inscrire dans une perspective de gestion globale de la protection des végétaux contre les ravageurs avec pour objectif 1. Réduire les pertes de rendement, 2. Améliorer les revenus des producteurs, 3. Renforcer la sécurité alimentaire et enfin 4. Réduire la pauvreté en Afrique de l'Ouest.